Tamar. Bonjour Mélodie. Comment ça va? Ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'interview ensemble. On travaille beaucoup toutes les deux. Ouais, c'est vrai. Tu as créé une Libanaise à Paris il y a 5 ans. T'hésites pas à casser les codes de la mode. C'est quoi finalement ton brand mantra? J'aime la mode, mais j'aime avant tout le style et j'aime pas qu'on se prenne la tête. J'aime pas donner des leçons aux gens, dire aux gens il faut s'habiller comme ci ou comme ça. Juste la mode de tous les jours, la mode qui fait rêver, apporter un peu de peps dans tout ça. Et je me dis qu'on a déjà beaucoup de chance de travailler dans un milieu favorisé parce qu'on ne va pas à l'usine tous les matins quand on travaille dans le milieu de la mode, même si on a beaucoup de responsabilités. Je pense que je suis curieuse de tout. Quand j'ai eu la chance d'interviewer Karl Lagerfeld, j'avais les yeux qui brillaient, le ventre qui gargouillait, et que j'étais morte de trouille et que j'étais hyper heureuse. De la même façon, quand je rencontre un bottier orthopédiste et qui me raconte pendant 3 heures combien il a changé la vie d'une femme qui avait une cheville déformée en lui faisant tout simplement une superbe jolie chaussure qu'elle va porter au quotidien. Pour moi, c'est la même intensité. C'est pas parce que voilà, j'aime pas il n'y a pas de name dropping dans ce que je fais. La première question qu'on te pose, j'imagine en général, quand on te rencontre, c'est comment tu fais, c'est quoi ton secret, comment est-ce que tu as réussi à en arriver là? Je suis journaliste depuis 10 ans. Le blog existe depuis 5 ans. Il a explosé à peu près depuis 1 an. Il n'y a pas de secret à part se lever tous les matins. Ne pas être impatient, de se dire je veux tout de suite. Au début, c'est vrai que j'étais très frustrée, je me mettais des objectifs incroyables, donc inatteignables. Aujourd'hui, je me fixe de petits objectifs. On a eu d'autres projets ensemble, on a eu d'autres aventures professionnelles ensemble. C'est difficile de décrocher la super interview et on sait que c'est ça qui va être déterminant. Exactement. Je pense qu'il n'y a pas de baguette magique, mais il y a parfois des petits déclics. Par exemple, il y a 1 an, je suis contactée par l'attachée de presse d'une grande maison de luxe française. Donc, elle me dit « Votre blog est extraordinaire, mais il manque l'essentiel ». C'est quand même très difficile d'entendre ça. Et qu'est-ce qui manquait alors? Et ce qui manquait, apparemment, c'était moi. C'est que je ne me mettais pas du tout en avant sur mon blog, que je ne faisais pas de photos de moi. Elle m'a dit « Je pense qu'avec ta plume, avec ta vision de la mode, tu pourrais te mettre en valeur sans être dans le moi-je », parce que c'est ce que je lui disais. Je lui dis, je ne me vois absolument pas me prendre en photo. Déjà, je fais 1m50, je n'ai pas le corps d'un mannequin, de me prendre en photo tous les matins pour dire, voilà, today I'm wearing. Et finalement, voilà, j'ai trouvé le juste milieu de donner un peu de moi sans être dans le moi-je. C'est ça qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il faut y aller, il faut foncer, il faut faire les choses et ensuite on réadapte petit à petit. Exactement, c'est exactement ça. Il ne faut pas se poser, parce que sinon on perd cette fraîcheur qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, et puis on n'avance pas. C'est-à-dire que si tu réajustes jusqu'à ce que ce soit parfait, c'est jamais parfait et les autres le feront à ta place. Exactement, c'est exactement ça. Et après on est frustré. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses finalement que les gens savent dès le début qu'ils sont faits pour être entrepreneurs, qu'ils sont faits pour avoir du succès? Ah mais jamais, mais absolument pas. Je me rêvais en grand reporter de guerre. Donc, mais jamais de la vie, et tu le sais, j'ai interviewé Jacques Attali, à Direct 8, j'ai interviewé Jean-Marie Pelt, j'ai fait des chroniques littéraires, j'ai rencontré des gens que j'adorais, des écrivains, j'étais absolument pas dans ça. Je pense que c'est juste la vie, les rencontres, le blog, moi je l'ai créé pour me changer les idées à l'époque. Je travaillais dans une rédaction d'information internationale et aujourd'hui, j'arrive à allier les deux, c'est-à-dire un travail de journaliste dans la manière de faire et un travail beaucoup plus léger et agréable dans le produit que je propose. Et on découvre énormément de choses sur soi aussi quand on devient entrepreneur. Ça, oui. C'est un point essentiel. Oui, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il faut gérer l'argent. Oui. Et que ce n'est pas un salaire qui va tomber tous les mois, quoi qu'il arrive sur notre compte. Et comme le temps, c'est l'argent et que l'argent, c'est le temps, on ne peut plus toujours faire tout ce qu'on veut. On n'a pas une seule casquette quand on entreprend. C'est-à-dire qu'on est à la fois son chef d'entreprise, la personne qui va s'occuper de la communication, la personne qui va faire le job. On va être le boss avec son équipe. Le plus important, je crois aussi, quand on est entrepreneur et qu'on lance un projet, c'est que les gens vous suivent. Alors ça peut être les célébrités, les RP, les attachés de presse, mais aussi ses équipes simplement. Comment est-ce qu'on fait? Quand on commence, il faut d'abord faire ses preuves et ensuite contacter les gens.
Aujourd'hui, tout le monde me dit Samar, tu as trop de chance, tu as interviewé Karl Lagerfeld, tu as interviewé Elie Saab, tu as interviewé Amin Maalouf, l'écrivain. Et je n'ai pas commencé à contacter les gens. J'ai commencé à travailler, à faire mes preuves, à écrire des articles, à être lue. Et petit à petit, on commence à contacter des jeunes créateurs qui vont grandir avec nous. Rima Rodaki, elle crée ses robes dans son appartement. Aujourd'hui, elle a un showroom de plus de 200 mètres carrés. Elle est dans le Vogue, elle est partout. Et les gens sont sur liste d'attente pour avoir une robe de mariée chez elle. On veut tout de suite. Ouais. Non, on n'a rien tout de suite. Je casse un peu le moral des gens, mais non, c'est la vérité. C'est le travail, c'est le temps, c'est l'investissement, c'est les bons choix, les bonnes décisions. Puis à la fois, tu travailles sur ton image, donc c'est très fragilisant. Comment est-ce que tu fais pour te protéger? Je ne parle jamais de ma vie privée. Et d'ailleurs, ton homme, tu ne le montres jamais, contrairement à d'autres jamais. En photo, en vidéo. Jamais, parce que je considère que je travaille et que je n'ai pas à utiliser ma vie privée, je n'ai pas à exploiter... Voilà, ce serait du travail dissimulé si j'en parle. Ouais. Si je te dis élégance, beauté et image avant intelligence sur Internet aujourd'hui, qu'est-ce que tu me réponds? Je pense que si j'en suis là aujourd'hui, ce n'est pas grâce à ma beauté. Je ne suis pas une beauté. Ce milieu de la mode, je ne rentre absolument pas dans les canons, on sait très bien dans les codes. Que les codes et les canons, aujourd'hui, on est en train de les casser, notamment grâce aux blogueuses aussi, notamment grâce aux reporters qui font des choses sur le sujet. Et il faut vraiment Donc, c'est pour ça que je te dis que non, pour moi, Internet, ce n'est pas la beauté, c'est la personnalité. C'est ce que tu vas apporter aux gens. Et les gens qui me suivent ne me suivent pas parce que peut-être je suis contente si les gens me disent « t'es mignonne, t'es jolie ». Mais je suis persuadée que les gens qui me suivent, c'est parce qu'ils rient avec moi de la mode. C'est parce qu'ils voyagent avec moi quand je parle de mode. C'est parce que voilà, c'est vivant, c'est vivant, c'est de la vie, viscéral, c'est de l'énergie. C'est pas du tout uniquement du physique. Maintenant, voilà, j'essaye de me maquiller. Mais parfois, comme tu le vois, j'ai les ongles pas faits. On en a parlé, l'imperfection. L'imperfection. Comment est-ce qu'on gère? Il y a quand même un degré, finalement. C'est de toujours faire attention aux apparences, parce que c'est vrai que ça fait gagner du temps. Mais à la fois, au bout d'un moment, stop à la perfection. Mais oui, parce qu'on ne peut pas tout gérer. On est des êtres humains, on est faillibles. Je trouve et je trouve surtout nous les femmes, je trouve qu'on a énormément de pression au quotidien. Moi, je dis oui, je suis une femme, je suis faillible, je suis drôle, je suis beaucoup de choses à la fois, mais je ne suis pas parfaite. Et la perfection, c'est très ennuyeux. Oui, peut-être aussi, c'est vrai. La perfection, c'est très ennuyeux. Tu remarqueras que les gens qui ont le plus d'aura ne sont pas des gens parfaits. Être une Parisienne entrepreneur, aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est avoir beaucoup d'opportunités, parce que Paris est... Pour moi, c'est une des plus belles capitales du monde. C'est peut-être parce que je suis étrangère que je dis ça et que les vrais Parisiens ne se rendent pas vraiment compte. Quand je me balade dans Paris, je lève la tête, je regarde les immeubles. Je trouve que c'est une ville, mais extrêmement belle, magnifique. Et j'ai beau voyager partout dans le monde, je ne veux vivre qu'ici. Donc, être entrepreneur à Paris, c'est d'abord la chance d'être dans une ville qui nous offre énormément d'opportunités. Aujourd'hui, on peut prendre juste son appareil photo et faire des photos de la ville. Et voilà, on peut raconter toute une histoire avec un immeuble. Et s'il y avait un conseil qu'on t'a donné un jour et que tu auras toujours en tête? Le meilleur conseil, c'est l'académicien et écrivain Amin Maalouf qui me l'a donné et qui m'a dit « Ce ne sont pas les questions qui comptent, ce sont les réponses. Je ne cherche plus à bien faire, j'écoute beaucoup plus. » J'obtiens des réponses et des histoires absolument merveilleuses. Et tu as raccourci tes questions pour plus écouter. Oui. T'es contente parce que tu me disais tout le temps que mes questions étaient trop longues avant. C'est vrai. Mais un peu trop longues, mais c'est normal. On est formé comme ça au journalisme aussi. Donc ça, on ne peut pas t'en vouloir. Tu as été très bien formée. Et finalement, au fur et à mesure, quand plus on a l'expérience et plus on allège. Mais bien sûr. On est de personne à personne. Il ne faut jamais l'oublier finalement. Les personnes en face de nous, elles peuvent être des célébrités, peu importe. C'est des êtres humains. Quoi. Et oui, c'est surtout qu'on écoute. Être à l'écoute de l'autre pour avoir énormément d'informations et pouvoir écrire un article et avoir ensuite des gens qui vont le lire. Samar, on va rêver un tout petit peu, c'est la fin de l'interview. Ce serait quoi ton plus grand rêve dans les 5 ans à venir? Écoute, je ne sais pas si je vais te faire rêver. Alors, mon plus grand rêve dans les 5 ans à venir serait d'avoir un enfant en bonne santé,
On peut tout acheter dans la vie, mais il y a une chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la santé. Et c'est peut-être là-dessus aussi qu'on peut conclure, c'est-à-dire qu'il faut foncer. C'est que chaque seconde est précieuse, il ne faut pas attendre, quoi. Il faut faire les choses. Il faut foncer parce que dans tous les cas, si on ne fonce pas, personne ne va nous donner ce qu'on veut. Ce que j'ai eu, c'est parce que j'ai foncé, parce que j'ai croisé Inès de la Fressange dans la rue et que j'étais toute petite, je n'avais pas de talons, elle fait 1m83 et je lui ai fait à l'épaule comme ça, je lui ai dit « Excusez-moi Inès, j'aimerais beaucoup vous interviewer ». Si je n'avais pas posé cette question, je n'aurais jamais rencontré cette femme extraordinaire et je n'aurais jamais eu tout ce que j'ai eu par la suite aussi par des rencontres, parce que c'est des rencontres qui nous aident. Donc voilà, il faut foncer et penser qu'il n'y a rien de plus important que la santé et tous les autres, on n'a rien à perdre, il ne faut pas se prendre au sérieux, quoi. Non. Merci Salma. Merci Tu reviens Mélodie. bientôt? Quand tu veux, j'adore, il est trop beau chez toi. Je reviens quand tu veux.